les filles, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo tag. Salut les filles, donc en été ça va être un tag pour apprendre à mieux nous connaître. On va vous dire 25 choses sur nous. Donc toute première chose, vous le savez déjà peut-être, j'ai quitté mes parents, ma famille à l'âge de 17 ans pour rejoindre mon copain à Toulouse. J'ai voyagé dans 8 pays, alors je vais essayer de les dire dans l'ordre sans en oublier. Il y a eu Turquie, Cuba, République Dominicaine, Tunisie, Thaïlande, Bali, Indonésie, Angleterre et Belgique, mais ça c'est un petit peu de la triche, c'est juste à côté de chez moi. Vous avez pu le voir, j'ai pas mal de grains de beauté et j'en ai un qui était juste au-dessus de celui-ci et en fait qui a disparu suite à une dépigmentation de la peau. Donc à chaque fois que je prends le soleil, j'ai un coup de soleil automatiquement ici parce que voilà, j'ai plus du tout de pigmentation et le grain de beauté a disparu. Mon métier n'est absolument pas youtubeuse, j'ai également un métier à côté, je travaille en banque dans le commerce international. Quand j'étais plus jeune, j'adorais aller en colonie de vacances et j'étais dans une colonie de vacances où on faisait pas mal de sports un peu extrêmes et j'ai notamment sauté en parapente. Alors j'ai la phobie des araignées, vraiment je ne peux pas les supporter, même une toute petite, c'est pas possible, c'est plus fort que moi, je ne peux pas, j'en ai peur. Et d'ailleurs ça mon frère le sait bien, quand j'étais plus jeune, il m'a fait croire qu'il m'avait jeté une araignée sur moi. En fait c'était pas une araignée, c'était une toute petite roue de voiture, vous savez les petits jouets. Et comme par hasard cette roue en fait a glissé sur ma jambe, moi j'ai cru que c'était une araignée qui était en train de marcher sur moi. Et là je crois que j'ai vraiment fait la pire crise de panique de ma vie, je suis partie de sa chambre vraiment en panique, je ne savais pas ce que je faisais en fait et je pensais même que la porte était ouverte. En fait j'ai su par la suite, quelques microsecondes après, quand je me suis pris en pleine tête qu'elle était fermée, mais vraiment j'en avais tellement eu peur que en fait je savais même plus ce que je faisais. Alors en parlant de cascade, moi aussi ça m'est arrivé quand j'étais vraiment toute petite, tout bébé, je sais pas exactement quel âge j'avais, j'étais dans le petit trotteur pour apprendre à marcher et j'ai volé dans les escaliers, ce qui fait que j'avais mes deux petites dents en bas qui se sont cassées et donc depuis j'ai des deux petites dents qui sont en fait reconstituées, elles n'ont pas bien repoussé donc voilà, j'ai deux minuscules dents juste en dessous qui sont complètement reconstituées. Un de mes plats préférés, d'ailleurs je pense que ça va en écœurer pas mal d'entre vous, peut-être moins celles qui habitent le nord, c'est peut-être un peu plus courant, mais un de mes plats favoris, celui que je pourrais vraiment manger tous les jours tellement je me régale, c'est les frites fraîches trempées dans de l'œuf cru battu. C'est un régal, je vous assure, si vous avez jamais testé, vous allez voir, c'est délicieux. Quand j'étais plus jeune, je crois que j'étais un peu Miss Casse-Cou et j'adorais les Barbies. Vous savez, les Barbies avec les longs cheveux, pas de frange, rien, tout nickel. Sauf que moi, j'avais toujours la frange et je ne la supportais plus. Donc ce que j'ai fait, je me suis enfermée dans la salle de bain, je vais avoir 5-6 ans peut-être. Et j'ai coupé la frange, à ras, complètement. Pensant que c'était comme ça qu'il fallait faire pour ne plus avoir de frange, mais c'était pas jeune. J'ai 3 ans de plus que ma sœur, mais en général, on me dit toujours que je suis la plus jeune et ça me va très bien d'ailleurs. Alors là c'est un peu une particularité, un truc un petit peu étrange. Je ne supporte pas rester en chaussettes, même là je suis pieds nus. À chaque fois que j'enlève mes chaussures, j'enlève automatiquement les chaussettes, je ne peux pas supporter avoir des chaussettes aux pieds. Ou alors à la limite les grosses chaussettes d'hiver qui sont même plus des pantoufles que des chaussettes. Mais sinon je suis toujours pieds nus ou avec des chaussons. Alors ça c'est quelque chose que j'ai un petit peu plus de mal à avouer, j'ai eu mon permis au bout de la 4e fois. Alors je vous assure, maintenant je sais conduire, même à l'époque je savais conduire en fait, c'était pas de ma faute, c'est dès que je passais l'examen, c'était panique à bord, vraiment. Sur le coup j'étais pas stressée, mais au moment où je m'installais dans la voiture, c'était panique, trop de stress, je le voulais tellement que je perdais mes moyens. Et donc du coup au bout de la 4e fois, en fait je pense que le moniteur a eu vraiment pitié de moi et il m'a fait faire aucune manœuvre, j'ai pas fait d'autoroute non plus, donc en fait j'ai mon permis en roulant en ville à 30 et à 50. Alors encore un truc bizarre sur moi, je crois qu'à la fin de cette vidéo vous allez vous dire celle-là elle est chelou, mais j'ai les doigts qui sont en fait hyper flex, donc je sais pas, pour moi ça me paraît tout à fait normal de faire ce genre de choses, mais ça choque d'autres personnes, donc voilà, j'ai les doigts qui sont un peu tordus. Alors ça c'est quelque chose qui nous concerne un petit peu toutes les deux, on a eu pas mal d'animaux quand on était plus jeunes, on a eu un lapin, on a eu 3 chiens, on a eu un poussin, des phasmes, des salamandres, un écureuil, un furet qui était vraiment trop chou, vraiment. On l'a recueilli chez nous en fait, il était rentré un jour chez nous et il était déjà apprivoisé, sûrement que c'était enfui de chez quelqu'un. Et on aurait dit un petit chat, vraiment, c'était adorable. Et je sais pas si je l'ai dit, 3 chiens, mais je crois que je l'ai déjà dit. Restons dans les choses étranges, je crois que j'aurais pu faire la vidéo les choses étranges sur moi, je sais plus comment elle s'appelle. Donc je suis née le 19 février, ce qui fait que je suis poisson et verseau. En fait ça dépend des calendriers, des fois je vais regarder les magazines, je vais être poisson, d'autres fois je suis verseau. C'est un petit peu particulier, mais je me suis renseignée quand même là-dessus et je crois qu'avec mon heure de naissance, je suis plutôt poisson.
Alors on va rester dans les dates, je suis plus vieille d'un jour que mon copain. En fait je suis née le 27 janvier 87 et lui est né le 28 janvier 87. Donc vous l'avez vu, ma soeur a eu son permis au bout de 4 fois. Moi je suis un petit peu fière, j'ai eu la première fois et j'ai eu 40 sur 40 au code. Je vous avoue, même moi j'y croyais pas. Quand on était plus petite, mes parents nous inscrivaient souvent dans les concours de Miss, dans les campings. D'ailleurs merci papa, merci maman. Et je me rappelle d'une fois en fait où ma mère m'avait inscrit à un concours de Miss et elle m'avait dit tourne quand tu vas défiler avec les autres filles. Heureusement que j'étais jeune parce que je crois que ça aurait été vraiment la honte. Mais en fait moi je l'ai écouté, donc j'ai fait tout le tour de la piscine, j'ai même traversé la piscine, enfin bref il y avait des bordures etc. Je devais vraiment longer toute la piscine, donc avec de l'eau juste à côté. Et moi je m'arrêtais pas de tourner, elle m'avait dit de tourner, donc au moment où je marchais je tournais tout le temps. En avançant je tournais. Mais tout le monde pensait que j'allais tomber en fait dans l'eau et Dieu merci je ne suis pas tombée dans l'eau et je ne sais même plus si j'ai gagné ce concours de Miss. Donc alors vous allez sûrement pas vous en douter comme ça, mais avant d'avoir mon petit chat à Toulouse, je détestais les chats. Mais vraiment, ça ne m'attirait pas, j'avais pas envie de les approcher, pas envie de les caresser, j'étais vraiment fixée sur les chiens, j'adorais les chiens, pour moi un chat ça n'avait pas d'intérêt du tout. J'espère qu'il m'écoute pas. Mais donc après j'ai pris un chat parce que mon copain en voulait un. Et il m'a entendu hein. Et donc du coup j'ai eu l'occasion d'en adopter un, c'était une amie qui le donnait. Je l'ai récupéré et vraiment maintenant je suis amoureuse de mon chat, c'est mon petit chéri et j'adore les chats. Alors là je pense que vous allez rigoler, peut-être même pas me croire, mais je suis allergique à l'effort. Alors en vrai ça s'appelle pas comme ça, c'est un nom technique, enfin, je ne sais plus, la dermato me l'avait dit, mais le moyen que j'ai trouvé le plus simple pour expliquer mon allergie aux gens, c'est dès que je fais un effort, j'attrape de l'urticaire sur tout le corps. Donc il suffit d'aller faire du shopping, faire mes courses par exemple, et ça va me démanger sur le visage. Donc un jour si vous me croisez que j'ai des plaques partout, n'ayez pas peur, c'est bien moi, mais c'est juste que je suis en train de faire une crise d'allergie tout simplement. Ça m'arrive également quand je suis un petit peu stressée, qu'il y a beaucoup de monde, ça peut arriver également. Et la seule solution que j'ai trouvée pour essayer d'estomper cette allergie, c'est de faire du sport. Donc en gros, si je veux me soigner, il faut que je fasse du sport quasiment tous les jours. Quand j'étais en CE2, avec ma classe, on a tourné un film. Je crois que le film s'appelait La Bosse. Enfin, c'était un court métrage, mais c'était vraiment dans les conditions de tournage, on avait les caméras. Et j'ai joué un petit rôle. Le rôle de la Finlande qui n'était pas du tout intelligente, merci. Déjà on avait des préjugés sympas quand j'étais en CE2, mais c'était franchement sympa, c'était une belle aventure. J'ai rencontré mon copain à 14 ans et ça va faire 14 ans que nous sommes ensemble. Je pense que vous connaissez tous le langage codé, le feu, et en fait quand j'étais plus jeune avec une amie, je crois que c'était en primaire, collège, on a voulu inventer une nouvelle langue parce que celle-là tout le monde la connaissait et on voulait pouvoir parler sans que personne ne comprenne. Malheureusement il n'y avait que ma mère qui arrivait à nous comprendre, donc on ne pouvait pas parler de garçon juste à côté d'elle. Mais voilà, c'était plutôt drôle, donc Sidigu Tudigu Kondongon Prandangan, Kodogo Mandangante, Indinga Ködöger, Sudogu, la daga Vidigi Edugo. Quand on était plus jeune avec Dios, on posait pour les magazines 3 Suisses. Alors je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est comme la Redoute. Et donc moi je faisais tout ce qui était habillement et Dios faisait tout ce qui était ameublement. En tout cas on en garde vraiment d'excellents souvenirs, c'était une bonne expérience. Et voilà, normalement après cette tag vous devez mieux nous connaître. Oui, j'espère que ça vous aura plu, on vous a développé quelques-uns de nos petits secrets. Je pense que ça nous permet aussi de nous dévoiler un petit peu envers vous et ça vous permet de mieux nous connaître. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on est un petit peu partout, sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre, on est souvent présente dessus. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!